Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au Forum du patrimoine. J'ai le plaisir d'animer cette 4e édition d'échange qui se tient au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Cette édition du Forum est organisée par Ateliers d'Art de France et le magazine Atrium, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Ce matin, une émission qui est donc consacrée, intitulée « Dynastie de restaurateurs ». Je reçois deux invités qui représentent des entreprises historiques ou familiales qui œuvrent dans le secteur patrimonial depuis de longues années. Et on va s'interroger ensemble sur la transmission de ces entreprises, comment qu'elles peuvent perdurer dans le temps. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc tout d'abord, Emmanuelle Bertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-gérante de l'atelier Bertin, une entreprise de menuiserie. Tout à fait, c'est ça. À vos côtés, Monsieur Jean-Louis Bidet, bonjour. Bonjour. Vous êtes charpentier et directeur technique au sein des ateliers Perrault. Tout à fait. Pour commencer cet échange, est-ce que déjà vous pouvez chacun nous présenter votre entreprise, nous dire un peu quelles sont ses spécialités, depuis combien de temps est-ce qu'elles existent? Alors donc, je suis co-dirigeante avec mon mari des ateliers Bertin. C'est une entreprise qui existe depuis 120 ans, en 2024. Voilà. Bon anniversaire. Merci. Donc Mathieu est le 4e fils en ligne directe Bertin de menuisier, bien sûr. Et moi, je suis la 3e belle-fille en ligne directe d'être co-dirigeante, puisqu'elles ont été également dirigeantes, mes prédécessrices. Donc voilà. Très bien, merci. Et alors pour vous, Monsieur Bidet, comment ça se passe aux ateliers Perrault? Écoutez, les ateliers Perrault, basés en Anjou, dans un petit village de Saint-Laurent-de-la-Plaine. Entreprise fondée d'abord artisanale, 1760, transmise de génération en génération, dans beaucoup d'artisans dans les villages, on va dire, ruraux, de père en fils, jusqu'à la 8e génération il y a quelques années. Donc toujours basée à Saint-Laurent-de-la-Plaine, sur les métiers de la charpente, menuiserie, ferronnerie, enfin le bois, le fer. C'est nos de matière que l'on travaille, mais d'abord le bois. Depuis des années, ça a toujours été ça, et c'est ça pour le futur. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on transmet ces entreprises? Voilà, comment est-ce que les générations suivantes font perdurer le nom de l'entreprise et son activité? Écoutez, le nom c'est d'abord une famille. Et ensuite, d'une famille, ça devient un nom d'entreprise. L'actionnariat, oui. La transmission dans une forme de filiation de métier. Parce que le métier s'apprend, le métier se transmet. Alors, il y a des supports. Aujourd'hui, plus qu'avant, des supports mémoire. On parle de informatique, des dossiers papier. Avant, c'était plus des mémoires. Aujourd'hui, en fait, les évolutions, elles ont toujours été régulières, constantes, qui contribue à la progression de l'entreprise dans les savoir-faire de métier, dans les transmissions pour les plus jeunes de génération en génération, au fil des années. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes assez nombreux sur nos métiers, et pour aller sur des marchés locaux, en Anjou, dans la région Pays de Loire, en prenant la route de Paris, en ayant l'export aussi, mais avec d'abord des personnes formées au sein des ateliers, que nous structurons avec la création d'une académie, l'Académie Perrault, qui n'est pas là pour se substituer à des centres de formation connus actuellement, mais pour compléter par rapport à nos métiers, métiers patrimoniaux, métiers d'art que l'on retrouve, et ce qui permet de sécuriser un certain nombre d'informations, de techniques, et de les transmettre de manière construite. Donc ça vaut pour nos collaborateurs en interne, et ça vaut aussi pour sortir, transmettre des choses sur des sujets. Je prends l'exemple en charpente par exemple, on peut avoir quelques maisons pan de bois en restauration, ce qui est notre cas en cours. On peut faire une session pan de bois pour la partager, pour avoir plus de connaissances, donc plus de performances, on va dire, en interne, et ouvrir à l'extérieur pour dire « Ah, il y a une session qui s'organise chez Perrault ». On organise tout ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans les semaines à venir, et les mois qui viennent. Mais c'est lancé en tout cas. Oui, c'est d'abord une transmission de savoir-faire, d'excellence. Alors, c'est un tout petit peu différent chez nous, puisque pour l'instant, c'est la même famille qui poursuit le chemin. Alors, c'est vrai qu'on a une approche un peu différente parce qu'elle est extrêmement naturelle. Voilà, en fait, on est fils Bertin, on prend la suite. Donc, on épouse un Bertin, on prend aussi la suite.
Voilà, donc, et avec un parrainage qui est absolument exceptionnel dans notre famille, d'une génération sur l'autre, puisque les rôles sont très bien définis. Donc, les garçons s'occupent du technique. Mon mari est menuisier, donc a fait la formation de menuisier depuis l'apprentissage, et apprentissage fait par les collaborateurs de mon beau-père, donc qui eux-mêmes ont été formés par les collaborateurs du grand-père. Donc vraiment, il y a quelque chose de fluide et de, je dirais, presque sanguin, voilà, qui est tout à fait naturel. Et au niveau des épouses et des femmes dirigeantes des entreprises, c'est pareil. Le chemin s'est fait de génération en génération. On a été formés les unes après les autres, par les unes et par les autres. Et chacune a permis à la suivante, en fait, de vivre pleinement ses passions. Il y en a qui étaient plus l'arrière-grand-mère de mon mari, qui était plus portée sur ce qui était la comptabilité, gestion, on va dire basique de la comptabilité. La grand-mère de mon mari était franchement technicienne. Voilà, donc une pointure en prise de cote à l'époque. Et c'est vrai que moi j'ai une appétence, on va dire, pour la formation. Voilà, toute la partie vulgairement appelée RH. Voilà. Chacune peut apporter effectivement quelque chose aussi dans l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, donc vous au sein des ateliers Perrault, la famille aujourd'hui n'a pas pu assurer la reprise. En tant que propriétaire. En tant que propriétaire. Voilà, la famille Perrault est toujours présente dans le Bien village, sûr, ouais. Dans les environs. D'ailleurs, il y a une amicale qui existe dans la suite quand les retraités quittent l'entreprise. Une amicale existe depuis une quinzaine d'années pour les retraités de métiers ou dans différents métiers peuvent venir en fait. Et donc la famille Perrault en fait partie, un certain nombre, pour transmettre, faire les visites, montrer les métiers, accueillir. Donc, et puis faire des ateliers pratiques. Donc, ce qui est toujours le cas. Mais en tant que propriétaire, en effet, ils ont légué quelque part l'entreprise à un groupe qui s'appelle Atelier de France, connu dans les travaux d'art, dans les travaux haut de gamme sur la réhabilitation, restitution des ouvrages patrimoniaux. Donc, en fait, ça a du sens dans la suite du parcours de la vie des ateliers Perrault. C'est-à-dire, attention, quelle sera la suite? Donc, c'est des questions qui se sont posées. Alors, c'est issu d'une réflexion sur plusieurs années. Parce que transmettre toute une entreprise telle que Atelier Perrault est, avec son savoir, avec il y a énormément, le mot a été employé tout à l'heure, de passion, métier passion qui crée de l'émotion. Donc en fait, avec des jeunes, moi je fais partie, j'ai commencé l'entreprise à l'âge de 15 ans, comme bon nombre. Depuis 40 ans, il y a peut-être 200 entreprises, 200 apprentis en fait qui ont été formés, certains sont restés. D'autres sont allés s'installer autour, dont ont évolué pour d'autres facettes du métier. Il y a énormément de possibilités quand on part d'un métier pratique, d'une entreprise qui donne un sens vers l'avenir. Donc le fait de rejoindre Atelier de France, ça a été une bonne chose, je trouve, dans la suite pour, entre guillemets, le rachat, enfin l'Atelier Perrault qui a légué. Et puis après coup, l'investissement nouveau, la mise en réseau avec d'autres entreprises, que ce soit sur le sujet relations, sujet commercial, ça développe, ça ouvre sur du potentiel. Donc je trouve que c'est bénéfique actuellement et pour la suite. Donc certains se sont posé des questions, comme dans toute transmission, que la question, je pense que c'est propre à chaque, enfin dans beaucoup de cas, chaque entreprise, chaque transmission. Ce qui était le cas, certains se sont dit, oula, qu'est-ce qui va se passer ? Ne connaissant pas, moi connaissant le contexte, ayant travaillé également sujet reprise, donc je n'étais pas plus que ça inquiet, connaissant d'autres cas qui s'étaient passés au sein du groupe, donc je voyais un avenir plutôt positif. Mais d'autres, ce n'était pas forcément le cas de tous les collaborateurs, que ce soit au niveau de responsabilité ou autre. Certains sont partis en disant « Oh là, qu'est-ce qui va se passer ?» Et ceux qui sont partis, pour certains, ont le regret d'être partis en disant « Ah, j'aurais dû rester ». D'autres sont restés, ils développent leur activité, leur parcours. Je trouve qu'on est dans une période favorable. Actuellement, on a des marchés intéressants pour travailler sur des beaux ouvrages, donc former des jeunes en transmission, en apprentissage, et penser à l'avenir, et donner du sens. C'est ça qui compte. Et vous, au sein des ateliers Bertin, comment est-ce que cette passation, elle se fait justement J'imagine que voilà, ça ne vient pas du jour au lendemain non plus. Oui, alors évidemment, je rejoins ce que dit M. Bidet. La suite est à penser, évidemment. Mais elle se prépare, j'ai envie de dire, au quotidien et de façon très naturelle, puisque finalement, il y a déjà 4 générations qui ont passé le flambeau
Donc au niveau de la formation, on travaille avec on va dire, les écoles de notre région, les écoles des compagnons. Voilà, donc il y a une, je veux dire, il y a une suite assez douce et logique. Après, voilà, nos collaborateurs, on a un esprit, on est une petite structure, donc il y a un esprit familial. Puis c'est un petit peu différent parce que nous, on a encore notre nom qui est sur les camions. Donc voilà, il y a une implication qui est assez importante de la part de nos collaborateurs dans la vie de famille, de l'entreprise en général, et puis qui est assez simple puisqu'on est les seuls dirigeants avec Mathieu. Donc finalement, il y a une sorte de cocooning qui se fait naturellement et chaque projet est mené de concert avec toute l'équipe. Voilà, il y a pas, c'est très structuré, mais malgré tout, tout le monde dans son poste amène sa pierre, sa réflexion, et il y a un renouvellement de génération assez simple finalement qui se fait. Voilà. Et alors, quels seraient les enjeux pour l'avenir de chacune de vos entreprises? On a parlé un petit peu effectivement de la formation. Est-ce qu'il y a d'autres sujets un peu prégnants justement dans les objectifs à venir? Nous, effectivement, ça sera qu'est-ce qui va se passer après nous deux avec mon mari, bien qu'on ait encore un peu de temps. Mais c'est vrai qu'on y pense aussi. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, on commence seulement à y penser. Donc, voilà, j'ai pas une projection, j'ai une projection idéale. L'idéal, effectivement, c'est qu'on se choisisse avec les successeurs, ça c'est évident, et ça restera comme ça parce que au-delà des savoir-faire, il y a un supplément d'âme et des clients. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Voilà, nous on est charge d'âme avec mon mari, charge d'âme et de leur famille. Voilà, donc il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et la personne qui va prendre la suite, il faudra qu'elle ait cette notion-là. Et puis, on est dans une région à Clermont-Ferrand où on a une clientèle, on va dire, habituée depuis 4 générations. Donc, et c'est également à prendre en charge parce qu'on n'en parle pas souvent de nos clients, mais si on est là, c'est quand même bien grâce à eux. Et on souhaite que que l'âme Bertin puisse perdurer. Sachant que quand nous n'y serons plus, voilà, c'est pas, on laissera place volontiers, mais une place choisie. Voilà. Qu'en est-il pour les ateliers Perrault? Eh bien, je rejoins ce qui a été dit à l'instant, c'est-à-dire que sans nos clients, nous ne sommes rien. On peut avoir un bel atelier, un savoir-faire, mais si on ne peut pas l'exprimer à travers des gens qui nous font confiance, on ne sera pas là bien longtemps. Donc, et quand on parle de filiation, que ce soit dans la famille ou dans un état d'esprit, donner un sens, ou dans la transmission des métiers, c'est vers ça que l'on va, que l'on continue d'aller. Mais il faut créer des conditions au sein d'une entreprise qui a franchi, qui a pu changer à un moment donné. Mais bon, ça c'est derrière. Il faut se retourner pour comprendre d'où on vient, mais d'abord devant et ensuite devant. Parce que l'objectif c'est le futur. Enfin, le présent, il ne faut pas voir que devant, c'est l'instant qu'il faut vivre. Et il faut vivre chaque moment et il faut s'arrêter. Quand il y a un sujet particulier qui va bien dans l'entreprise, il faut s'arrêter pour le fêter, il faut s'arrêter pour le marquer. Et pour se dire, ah voilà, on l'a fait, on a réussi, mais rappelons-nous pourquoi. Une petite image, une photo. On pense, parce que ça peut nous aider à être un marqueur pour la suite. Et il faut le partager. Nous, on le fait au sein des ateliers. Nous sommes assez nombreux. On le fait en ouvrant nos portes. Début d'année, septembre, nous avons organisé un week-end porte ouverte au sein de nos ateliers pour montrer nos ateliers en activité. Alors, le vendredi, journée professionnelle. Le samedi, grand public, gens du village, famille, salariés. Nous avons accueilli et le dimanche également. Et on a eu la chance de remporter les marchés à Notre-Dame pour restituer la charpente de la nef et du chœur, les charpentes médiévales d'origine. Donc on a la charpente du chœur exposée au cœur de notre atelier. Donc ça a été un attrait supplémentaire pour les gens. Notre-Dame, tout le monde l'a vu brûler. Tout le monde savait où il était ce jour-là, se souvient en tout cas. Donc en fait, ça crée un attrait supplémentaire pour montrer tous ces savoir-faire qui existent déjà au sein de nos ateliers. Et l'effet Notre-Dame montre ces savoir-faire issus de loin, du 12e, du 13e, qui sont remis aujourd'hui en évidence et qui sont entretenus, qui vont être valorisés demain. Et quand on dit donner du sens, c'est-à-dire qu'avec une pièce de bois, quelques outils, du savoir-faire, de la formation, mais il faut de la patience pour apprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en quelques semaines, ça ne suffit pas. Il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps d'aller vite. Donc d'abord, c'est des fondations, c'est du fondement.
Mais l'exemple de Notre-Dame a permis de mettre ça en évidence, je trouve, à travers... Nous, on a accueilli 7000 personnes pendant le week-end de 3 jours, et en montrant, comme à la maison, on l'a fait dans ce sens-là, en disant « venez chez nous ». Donc les gens sont venus, ont vu comment se passe une entreprise, comme d'autres entreprises qui ont chacun des valeurs à porter. Nous étions là-dessus, et pour se dire « et demain ?» Et demain, les gens qui vont venir travailler, nos collaborateurs, des plus jeunes, des moins jeunes, qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient là encore dans 2 ans, 5 ans, 10 ans et au-delà? Créer les conditions, alors vivre avec son temps, son époque, mais avec toutes les générations. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui rentre dans une entreprise aujourd'hui pourrait s'y investir, pourrait rester, trouver des valeurs, trouver du sens? Et c'est un travail permanent de chaque jour qu'il faut avoir pour dire est-ce qu'on est bien dans cette entreprise? Est-ce qu'on peut y continuer et y voir un avenir? Et on sera gage, si on transmet nos métiers, nos savoir-faire, se dire ok, on peut aborder nos marchés, on peut satisfaire les clients qui nous feront confiance. C'est un ensemble de choses, c'est beaucoup de sujets qui vont faire le sujet global, je pense. Oui, pour en revenir à ce que vous disiez, c'est vrai que la possibilité d'évolution d'entreprise est très importante pour motiver les nouvelles générations qui arrivent, parce qu'évidemment, peut-être que les générations précédentes, il y avait un peu moins de plans de carrière, comme on dit, mais c'est quelque chose qui touche réellement maintenant les jeunes futurs collaborateurs qui arrivent. Et j'ai envie de dire, quand on les recrute, c'est presque la première question qu'ils nous posent, mais du coup, après, je vais faire quoi chez vous? Et c'est vrai qu'on a sur une structure comme la nôtre qui est très malléable, finalement, il y a beaucoup de possibilités d'être indépendant, de pouvoir mener un projet de A à Z. Et ça, c'est quelque chose auquel nous, on tient dans nos ateliers. C'est qu'on forme nos collaborateurs à ce qu'ils puissent aller de la création jusqu'à la pose, ou du moins assister les poseurs, surtout sur des projets un peu majeurs où ils pourront passer dans quelques années avec leur famille en disant voilà, là c'est moi qui l'ai fait, parce que ça c'est quelque chose de très important, d'extrêmement valorisant. Et chez nous, on l'a tous fait à Clermont, dans les chantiers parisiens, où on passe devant, on se dit non, c'est nous qui l'avons fait, c'est Alain qui l'a fait, c'est David qui l'a fait, c'est Franck qui l'a fait. Voilà, il y a un prénom derrière chacun. Et d'ailleurs, quand on pose des boiseries, on insiste absolument pour que chacun de nos compagnons les signe au dos, et signe pas à la Maison Bertin, mais signe bien leur nom à eux, puisque c'est eux qui l'ont fabriqué. Voilà. Je rejoins ça, parce que quand on dit c'est nous qui l'avons fait, à un moment donné, on laisse une trace dans l'histoire. Alors pour soi, perso, parce que même si on a des métiers où on voit pas forcément, il y a des magnifiques bâtiments. En tant que charpentier, les charpentes on les voit pas. Il faut rentrer dans le bâtiment, accéder par une petite trappe, ou à moins qu'on ait des édifices majeurs. Mais en fait, on a fait des ouvrages quelquefois uniques, parce que la charpente c'est beaucoup d'ouvrages. En menuiserie aussi, une boiserie, il y a tous les styles, une fenêtre, une porte. Beaucoup de régions, beaucoup de styles, en France, on a une diversité qui est assez extraordinaire. Donc en fait, on se dit, ok, je suis plus à l'aise dans mon métier maintenant qu'il y a 10, 20, 30, 40 ans. Mais il faut des années pour être moins ignorant sur le métier, pour petit à petit être plus à l'aise en fait. Mais laisser une trace pour soi dans l'histoire, et puis pour l'histoire en disant, on passe devant un château, on voit une lucarne, on voit une charpente reconstruite, on voit une boiserie, forcément... et un nom, parce que c'est un petit peu la même chose chez nous. On se souvient des années après, c'est un tel. Tu t'en souviens comment il s'y était pris? Là, il y avait une difficulté, on l'a traité comme ça, il s'y est pris, servons-nous. Et puis en plus, c'est des exemples marquants pour la suite. Et ça donne... ça vient d'assez profond, en fait. C'est pas juste, on fait un ouvrage. Non, c'est un ouvrage, on a choisi sa pièce de bois, on l'a orienté, on a façonné l'ouvrage. Il y avait un apprenti qu'on a formé qui va s'en souvenir. Il y a un nom derrière. Il y a un nom, il y a une personne. Voilà. Ouais. Un nom, une personne, c'est bien au-delà. Et là, je pense que peu importe la maison qui le fait, puisque vous êtes charpentier de métier, vraiment, il y a un moment, il y a eu des mains, il y a eu un choix de bois. En fait, on ne se rend pas compte dans nos métiers. En fait, ça démarre de très loin, parce que alors un peu moins maintenant, mais c'était très vrai dans les générations précédentes. On va choisir nos arbres sur pied. Enfin, là, pour vous, pour le coup, j'imagine que pour Notre-Dame, ça s'est passé également. En fait, on
on a refait la chaîne Voilà. complète. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc j'imagine qu'il y avait ce processus. Mais nous, même au niveau de la menuiserie, on a des coupes qui sont anciennes de la famille. Voilà. Donc c'est pas vain de choisir un arbre qui a fait tout ce travail pour nous, qui a grandi, qui arrive, qui est coupé en billes, qui arrive à l'atelier. C'est une planche au départ pour le commun des mortels, et puis ça va devenir une très jolie boiserie, une très belle fenêtre, parce qu'il y a des mains qui expérimentées, qui vont l'avoir fait, qui vont avoir appris à des mains un peu moins expérimentées, qui vont elles-mêmes devenir expérimentées, et en fait tout ce travail-là, c'est vraiment ce que nous on souhaite transmettre vraiment aux générations qui arrivent, parce que c'est vraiment des métiers qui ont du sens, réellement et profondément. Voilà, profondément, parce que on peut être très fier de ce que l'on fait et très fier de ce que les autres font, de ce que font l'équipe, de ce qu'on fait tous ensemble. Voilà, donc à chaque échelle, on a une satisfaction vraiment. On ne se lève pas le matin en se disant mais mon Dieu, quel est mon métier, qu'est-ce que voilà, c'est tellement voilà, il y a vraiment un sens profond et quand on reçoit les jeunes écoles, alors. Effectivement, nous, ça c'est avec les CFA, le CFA de notre région. Lundi après-midi, on reçoit 17 jeunes menuisiers à l'entreprise pour voilà, leur montrer ce qui va être leur métier. Parce qu'effectivement, on va juste déborder un tout petit peu sur le sujet, mais on peut avoir un souci sur les formations de menuisiers, où certains menuisiers vont partir après, peut-être dans la grande distribution, et quitter le métier de menuisier, finalement, parce que les entreprises n'ont pas forcément été assez impliquantes à montrer ce qu'ils allaient faire de leurs mains. Voilà, et la fierté de leurs mains, parce que un métier de menuisier, c'est très vaste. Hein. Voilà, ça peut être que de la pose de fenêtres, ça peut être de l'agencement, ça peut être de la boiserie, ça peut être du patrimoine. Et donc, il faut qu'on leur explique tout cet éventail pour qu'ils aient le choix d'aller là où leur cœur leur mène. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. L'histoire continue. En fait, c'est aussi ça la suite. On espère voilà, bien. Ouais, exactement. Merci pour ces témoignages. L'histoire voilà. est en marche. Exactement, voilà. Ouais. Avec beaucoup de passion. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. Merci à vous, Oriane. Merci beaucoup. Je vous invite à retrouver cette émission ainsi que toutes celles qui sont tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. À très bientôt. Bonne journée.